Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le punch needle et comment j'en suis arrivée à en faire, vous expliquer ce que c'est et ce que j'en ai fait. J'en avais parlé il y a quelques temps dans une vidéo où on disait que parfois je pouvais me lasser du tricot même si j'adore ça et que j'ai toujours envie d'en faire, mais que c'est aussi bien d'aller un petit peu voir autre chose pour se donner envie de continuer, varier les plaisirs. Du coup j'ai trouvé le punch needle un petit peu par hasard, même si vous connaissez ça parce que ça ressemble beaucoup au tufting. C'est quand vous faites des tapis avec l'espèce de pistolet électrique là qui va planter une toile. En fait c'est le même principe, sauf que on fait ça à la main. Et c'est surtout aussi que je cherchais une activité créative où je pourrais utiliser la même laine que ce que j'utilise pour le tricot. Comme ça j'ai pas à avoir plein de stocks de tous les trucs partout. Même si avec le temps, je vous avoue que je commence à vouloir diversifier mes matériaux de base. Alors comment ça marche le punch needle? Alors déjà ça utilise un outil qui est spécifique à cette activité, c'est ceci. C'est une aiguille à poinçonner ou une aiguille à punch needle. Et poinçonner c'est le terme français pour dire ce que c'est. Punch needle c'est celui que vous trouverez partout sur internet. Donc du coup c'est ça. C'est l'outil de base, je l'ai acheté sur Cultura si ça vous intéresse. Donc du coup, c'est juste un petit manche avec une aiguille comme ça. Et en fait, vous venez mettre le fil, votre fil, donc moi j'utilise de la laine, par ici, vous le faites ressortir ici et après vous le faites passer dans le petit chat, donc le trou de l'aiguille qui est juste là. Ça c'est un truc de base, voilà, vous n'avez pas trop de liberté avec. Donc il existe aussi à côté un outil comme celui-ci. C'est exactement la même chose, mais il y a 3 aiguilles de taille différentes selon la taille de votre fil, parce que c'est important, si vous mettez un fil trop petit là-dedans, ça va donner des rendus complètement... pas du tout uniformes, donc il vaut mieux régler la taille de son aiguille. Et donc celui-ci, vous pouvez changer l'aiguille, et en même temps vous pouvez choisir la taille du fil que vous utilisez à chaque fois que vous l'utilisez. On va y revenir. Aussi, donc du coup, c'est un peu comme le point de croix, la broderie, ce genre de choses. Il vous faut un tambour et aussi une toile. Pour le punch needle et surtout pour les débutants, je vous conseille d'utiliser de la toile moine. C'est une toile qui est assez souple et en fait qui va permettre les erreurs et surtout de pouvoir vous corriger. Je vous montre. En fait, vous prenez une fois que vous avez mis le fil dedans, vous allez venir suivre le motif que vous voulez sur votre toile. Et donc à chaque fois pour faire ça, on va poinçonner, c'est-à-dire qu'on va trouer la toile. Donc là, je prends ma toile et je transperce. Donc là, c'est fait vraiment comme une brutasse. Donc vous voyez, on est passé à travers. Et après, à chaque fois, vous allez le ressortir. Si vous faites une erreur, pour la corriger, vous voyez, là, il y a un petit trou. J'espère que ça se voit bien à la caméra. Vous allez venir gratter. Touc, touc, touc. Voilà, vous venez caresser, gratouiller le truc. Et on voit plus rien. Voilà. La toile moine, c'est souple. Donc c'est bien, surtout si vous débutez, mais c'est aussi très bien même pour faire des produits finis, comme ceux que j'ai fait. Avec ça, vous allez dessiner votre motif dessus, vous allez le suivre, etc. Et donc vous avez plusieurs possibilités de rendu. Soit vous allez travailler sur l'endroit ou l'envers. C'est-à-dire que soit vous allez planter du côté là, et ce qui vous intéresse, c'est ce qui va apparaître là. Soit vous allez planter du côté là, et ce qui vous intéresse, ce sera ce qu'il y a du côté là. Ça n'a pas du tout le même aspect. D'un côté, vous allez avoir les petites boucles. En fait, à chaque fois que vous allez passer, vous allez tendre le fil de l'autre côté et ressortir, ce qui fait que le fil qui est passé ici va rester coincé. Voilà, ça fait comme ça, clac. Du coup, soit donc, vous allez vous intéresser à ce que rendent les petites boucles, soit vous allez regarder en fait ce qui se passe de ce côté-là. Vous allez directement dessiner avec le fil. Donc soit vous voulez l'aspect plat, donc pour faire un peu, comme beaucoup font, des cadres qui vont accrocher au mur, etc. Soit en fait vous allez vous concentrer sur le côté tapis, donc là avec les petites boucles. Même là, donc autre variable, soit vous gardez ces fameuses petites boucles qui sont ici parce que vous aimez bien le rendu un peu tapis avec les boucles, soit vous êtes un peu maso comme moi et vous ne voulez pas les boucles, vous voulez que ça fasse un effet tout doux comme des tapis un peu plus traditionnels. Moi j'ai fait ça. Pour faire ça, vous devez prendre toutes les boucles que vous avez fait et les couper. Soit vous faites ça au ciseau comme moi parce que vous êtes fou, soit vous pouvez utiliser une tondeuse. Moi j'ai jamais utilisé la tondeuse mais je sais que beaucoup le font. Donc justement c'est un peu le rapport qu'il y a avec le tufting. C'est que le tufting, quand vous allez utiliser la machine, ça va transpercer la toile en continu comme ça. Vous avez certainement déjà vu des vidéos qui ressemblent.
Et en fait, à chaque fois, ça va. Le tufting, en fait, ça plante. Et avant de ressortir la pointe de l'aiguille, ça coupe le fil. Ce qui fait que vous avez directement tous les petites mèches de laine qui ressortent. Là, avec le punch needle, c'est pas pareil. Le but est de coincer la laine dans la toile. Du coup, vous avez deux possibilités de rendu. Donc voilà, soit sur l'endroit, soit sur l'envers, et après les petites boucles, soit vous les laissez telles quelles, soit vous les coupez. Je vous ai présenté ce que c'est que le punch needle, mais vraiment les grandes bases. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si ça n'a pas été clair ou si vous avez besoin de précision, je vous y répondrai avec plaisir. Mais maintenant, passons à la suite. Qu'est-ce que je peux faire du punch needle ? Du coup, avant de vous montrer ce que moi j'ai fait du punch needle, je me permets de me présenter si vous ne me connaissez pas. Moi c'est Laure ou Tsutsu, d'où mon entreprise Tsutsu Création, où je vends des produits fabriqués avec de la laine. Donc jusqu'à présent, c'était exclusivement du tricot. Et justement, je voulais utiliser la laine pour faire autre chose. Donc maintenant, vous avez des articles en tricot et d'autres en punch needle. Pour faire mes créations, je m'inspire essentiellement de la pop culture. Donc ça peut être des films, des séries, des animés, des mangas, des jeux vidéo. Tous les trucs qu'on peut voir et qu'on adore et qu'on aime retrouver. Et donc du coup, j'utilise les univers de la pop culture pour créer mes articles. C'est l'occasion de vous montrer un peu plus en détail les dessous de tasse qui sont déjà présents sur le site internet. Donc déjà, les tout premiers que j'ai pensé, c'était les Naruto, et c'était celui-ci, le Uchiwa. Parce que j'aime Sasuke. Voilà, Sasuke, Itachi, tout ça, vive les Uchiwa. Donc du coup, j'ai tout de suite pensé à ça parce qu'il y avait très peu de couleurs, et puis que la forme était pas basique, mais facile à faire. Après, j'ai pensé à ça. Alors à la base, ça devait être la marque de Orochimaru, et au final, en fait, je voulais mettre la couleur, je voulais pas mettre le rouge, je voulais mettre la couleur peau, sauf que trouver une couleur peau en laine, c'est un vrai bordel. Donc du coup, je me suis dit, je vais rester un peu sur la gamme de tout ce que j'avais déjà fait après, je vais mettre du rouge. Et puis comme ça rappelle le Sharingan, voilà. Le truc aussi que je voulais absolument faire, c'était le nuage de la Katsugi, parce qu'il est trop classe. Donc il est beaucoup plus fin, c'est pas du tout pareil, enfin ça fait pas le même rendu, mais je trouve que justement, c'est pas inintéressant. Un motif simple, le symbole de Konoha, mais cette fois j'ai mis en orange pour rappeler la couleur orange de Naruto. Et puis un symbole que moi j'aime beaucoup, c'est celui du clan Uzumaki, donc celui-là il est vachement régulier, le rendu est nickel. Après, vu que j'étais encore à fond sur Demon Slayer, j'y suis toujours, du coup j'ai bifurqué sur Demon Slayer. Donc à commencer par Tanjiro, parce que j'avais déjà la couleur de la laine. Après mon chouchou, mais franchement je suis pas ultra fan, dites-moi en commentaire, mais je suis pas ultra fan de Inosuke. Voilà, moi je revois Inosuke parce qu'en fait c'est la fourrure qu'il a, et puis là c'est son pantalon. Rengoku, voilà, parce qu'on était obligé, Rengoku le GOAT. Tomioka, donc ça il a la particularité, c'est que du coup à la base, donc là on voit un peu mieux les motifs, mais à la base on devait pas aussi bien les voir parce qu'en fait c'est tous des petits cubes, et en fait je suis revenue passer à la main après avoir fait toute la partie punchée. Je suis revenue avec une aiguille et un fil noir et j'ai refait tous les bords du cube. Donc celui-là il demande beaucoup plus de travail, le rendu je le trouve vachement cool, mais il demande beaucoup plus de travail. Celui-là est sympa aussi, c'est Zenitsu. Voilà, c'est que des petits triangles avec du jaune et puis de l'orangé. Shinobukujo, parce que je voulais avoir un autre personnage féminin, et le premier personnage féminin arrive maintenant, c'est Nezuko. Et Nezuko, je trouve qu'il est vachement sympa aussi. Celui-là en plus, j'ai bien réussi à faire des carrés assez réguliers. J'avais peur de ne pas réussir à faire les 3 rangées de carrés, mais au final c'est passé, et donc je suis ultra contente. Donc du coup, ça c'était justement un de ceux qui avait beaucoup retenu l'attention à la Japan Geek Expo. Et puis enfin, le petit duo, voilà, qui fait plaisir aux gens. Je commence par le moins bien des deux selon moi. Le prisme des Sims et le fameux Joule Joule. Si vous allez sur mon site, vous pouvez tous les retrouver en individuel ou en set si vous voulez tous les avoir. Ou c'est comme vous voulez, en individuel du coup. Du coup, vu que la technique du punch needle ne suffisait pas, eh bien j'ai rajouté derrière un tissu antidérapant avec mon logo, hein. Mais c'est un tissu antidérapant, ce qui fait que quand vous posez un truc comme ça sur une table, ça bouge plus, voilà. Et puis aussi pour faire des finitions, il y a tous ces petits liserés là, donc c'est de la laine, hein. Par exemple c'est la même laine noire que j'ai pu utiliser pour faire ça. Et en fait je suis venue à la main passer tout autour, voilà, avec une aiguille. C'est de l'artisanal, c'est pas fait n'importe comment. J'ai mis 2-3 semaines de prototypage pour arriver à des rendus comme ça, et je suis ultra satisfaite de mon résultat. Il y a juste les motifs certains qui ressortent un peu moins bien malheureusement.
Genre celui-là, j'ai pas les bonnes couleurs de vert et ça m'agace. Mais j'espère que ça plaira à certains quand même. Et c'est pensé, ça a été réfléchi, et donc du coup je suis ultra contente de vous les proposer. Moi la première chose que j'ai pensé avec le punch needle, c'est faire des tapis. Sauf que faire un tapis avec ça, je peux vous dire que ça prend énormément de temps. Autant acheter une machine à tufter, ce sera beaucoup plus rapide. J'aime beaucoup tout ce qui est fait exclusivement à la main, vraiment ma main, j'ai pas besoin d'un outil particulier. Et ben du coup, j'ai pensé à faire des dessous de mug. Donc là justement, c'est un de mes prototypes pour le modèle Uzumaki. Voilà, de la gamme Naruto. J'ai commencé à faire ça justement en pensant à des motifs de Naruto qui sont plutôt simples mais très représentatifs, surtout pour ceux qui connaissent. Mais j'y reviendrai après. Vous pouvez faire des tapis si vous êtes motivé, mais vous pouvez aussi faire des cadres, vous pouvez essayer de faire comme de la broderie, il y en a qui font ça aussi. Il y a beaucoup de possibilités, il suffit juste d'avoir l'imagination. Mais je dois avouer qu'on est beaucoup sur l'aspect décoratif. C'est ce que vous voyez en tout cas le plus sur internet. Moi je vais essayer de pousser le plus possible cette technique en faisant du décoratif, de l'utile et du vestimentaire. Et justement avec l'expo que j'ai fait, dont j'ai parlé la dernière fois à la Japan Geek Expo, donc la vidéo qui est sortie il y a une semaine, j'ai dit justement ce que je comptais faire plus tard et voir les réactions des gens avec mes articles, ça m'a permis d'avoir un peu des idées sur ce que j'allais faire. Et donc en ce moment je suis en pleine phase prototypage de nouveau. Aussi bien pour le tricot que pour le punch needle. Et donc du coup, vous aurez des nouveautés d'ici la prochaine expo, en tout cas je l'espère. Alors j'espère que cette vidéo aura pas été trop fouillie, que ça a été plutôt clair. Et si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce que des fois je me perds un peu dans ce que je dis. Donc j'espère corriger ça au montage aussi. Si vous êtes intéressé par ce que je fais, n'hésitez pas à aller voir mon site internet qui est en bio ou que j'affiche là. Voilà. Et puis allez me suivre sur mes divers réseaux où je mets du contenu régulièrement. Puis enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et puis à vous abonner pour suivre les futures vidéos. Je vous remercie de l'avoir regardé, on se retrouve une prochaine fois. Ciao!